Godson Ministry, la plateforme des jeunes chrétiens, un moment inédit dans la présence du Seigneur Jésus pour l'évangélisation, l'enseignement et le partage de la bonne nouvelle. Présenté par le frère Prosper Ahiaonu sous la conduite du Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, le verset 14. Alléluia! J'espère que vous vous portez bien. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec le frère Brandon. Salut frère Brandon. Salut frère Prosper. Salut peuple de Dieu. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Le message d'aujourd'hui est exceptionnel. Alléluia. Sans plus tarder, prions. Adorable Père, nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour. Merci de nous réunir encore en ce lieu pour nous parler, pour nous communiquer ta pensée et pour nous donner ta parole. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ma sœur ou pour mon frère qui écoute ma voix présentement. Je prie afin que, Seigneur, tu l'ouvres le cœur pour écouter et recevoir ta parole. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Merci, merci pour ce moment exceptionnel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Toutes les femmes sont exceptionnelles. Praise the Lord. Eh oui, toutes les femmes sont exceptionnelles. Surtout celles qui sont en Christ Jésus. Il y a un sujet que je veux traiter aujourd'hui. Beaucoup voient les femmes dans le miroir de l'Ancien Testament. Il y a une question qui revient souvent. C'est, les femmes ont-elles le droit d'être au-devant de la scène? Ont-elles le droit de présider au culte ou de prêcher? La plus drôle, c'est, est-ce que la femme fait partie du genre divin? Bon, j'aime regarder dans le miroir de la parole pour traiter un sujet. Sans plus tarder, allons à la parole. Dis avec moi, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Il y a de quoi se réjouir. Amen. Allons dans Genèse 1. Lisons à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Allons au chapitre 2, lisons à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Le verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Le verset 23, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Praise the Lord. Voyons ceci de plus près. Dans Genèse 1, le verset 27 que nous venons de lire, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu, dans toute sa gloire, après avoir créé tout sur la terre, le 6e jour, décida de créer une créature à son image qu'il a appelée homme.
Au départ, il n'y avait que l'homme. Après, fut créée la femme avec la côte de l'homme. Laissez-moi vous dire ceci. L'homme qui fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu n'est pas celui dont a été ôtée la côte pour former la femme, mais celui qui était au complet. Suivez-moi attentivement. Pour bien comprendre ce message, nous allons utiliser le terme homme grand H et homme petit h. Il y a une très grande différence entre les deux espèces. Dieu n'a pas créé l'homme petit h. Ce que Dieu a fait était au complet. L'homme petit h est créé ou né, si on peut le dire, d'après le processus de la formation de la femme. Cela ressemble à une équation telle: grand H est égal à petit h plus petit f. L'homme qui ressemble à Dieu est celui avec le grand H, c'est-à-dire avant la femme. Ceci nous amène quelque part. Si l'homme grand H est à la ressemblance de Dieu, alors nous pouvons oser poser la formule: l'image et la ressemblance de Dieu équivaut à l'homme grand H qui est égal à l'homme petit h plus la femme petit f. Vraiment dommage pour ceux qui ne sont pas très doués en mathématiques. N'est-ce pas, frère Brandon? Exactement, frère Prosper. Ainsi, c'est le psaume 82, le verset 6, que nous comprenons de si peu. Je le lis. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Waouh, fantastique, n'est-ce pas? On peut donc dire sans hésitation que dans l'homme grand H se trouvait la femme. Alléluia. Dans le premier homme, l'on pouvait retrouver le genre féminin. Il y avait en lui tout ce qui se trouve dans la femme: son caractère, ses désirs, etc. Pas étonnant que Dieu a donné cet ordre dans Genèse 2, le verset 24. Je lis: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. De quoi parle-t-il? Qui est cette seule chair? Ce n'est rien d'autre que l'homme avec le grand H. De ce que l'Esprit vient de nous enseigner, nous pouvons citer ce verset comme ceci. C'est pourquoi l'homme petit h quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme petit f, et ils deviendront l'homme grand H. D'où l'importance capitale du mariage dans la vie de chaque croyant. Oh, gloire à Dieu! La femme joue donc un rôle très important dans la vie de l'homme et vice-versa. Donc, si nous revisons notre ancienne formule, c'est-à-dire image et ressemblance de Dieu équivaut à l'homme grand H, qui est égal à l'homme petit h plus la femme petit f, nous comprenons que l'homme grand H n'était pas seulement un genre masculin, mais plutôt une fusion des deux genres. Et donc, si c'est cet homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors Dieu lui-même n'est pas uniquement du genre masculin, comme beaucoup le pensent, mais des deux. Ceci serait difficile à accepter pour certains, et pourtant, c'est la vérité. Les Saintes Écritures nous le prouvent. Ésaïe 49, le verset 15, dit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Ici, Dieu se révèle à nous, pas comme un père, mais comme une mère. Alléluia. Une mère qui aime toujours ses enfants. Et donc, on peut relire ce magnifique verset en disant: Dieu dit, je n'oublie jamais l'enfant que j'allaite. J'ai toujours pitié du fruit de mes entrailles. Alléluia. Dans une magnifique causerie entre le Seigneur Jésus et le docteur Nicodème, Jésus dit, nous le lisons dans Jean 3, à partir du verset 3, Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le verset 10, Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Alléluia. Nicodème n'arrivait pas à comprendre cet enseignement de Jésus, car il faisait partie des gens qui voyaient Dieu uniquement comme un père. En quelque sorte, le Seigneur était étonné de son ignorance. Jésus l'expliquait que de la même façon qu'un homme naît de la chair, il faut qu'il naisse aussi de l'esprit. La réponse à la question de Nicodème au verset 4 qui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» À cette question, la réponse était oui. Mais la question, c'est dans le sein de quelle mère? Évidemment Dieu. Observez la réponse de Jésus. Dans Jean, le chapitre 3, le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. En résumé, ce que le Seigneur lui disait, c'est que pour naître de nouveau, chose qui est bien sûr une affaire spirituelle, tu dois être immergé dans l'eau, image similaire d'un enfant dans le ventre de sa mère, et sortir de l'eau étant formé par l'esprit de l'esprit. Alléluia. Quand un homme de 70 ans est né de ce processus, son corps reste intact, mais son esprit devient un nourrisson. La nouvelle naissance se passe dans l'esprit et non dans le corps, quand bien même que cela occasionne un changement à l'étape physique. Et tout ceci se passe dans le Père. C'est en lui que nous passons de la mort à la vie éternelle par Jésus. Dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4, nous lisons « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne sommes pas de la chair, mais nous sommes nés de l'esprit. » Alléluia. Dis avec moi, je suis né de l'esprit. Je ne suis pas de ce monde. Je suis de Dieu. Je suis né de l'esprit. Je suis un esprit. Je suis une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 16, nous lisons « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous sommes nés de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Oh, praise the Lord. Alors détrompez-vous si vous pensez que Dieu est uniquement du genre masculin. À part l'amour de Dieu, aucune autre ne peut égaler celle d'une mère pour ses enfants. Une mère est prête à tout pour protéger, garder, nourrir, sauver ses enfants. Elles connaissent les douleurs de l'enfantement. Beaucoup de femmes aujourd'hui perdent leur vie pendant l'accouchement de leur bébé. Pour ma part, je suis convaincu que si Dieu ne nous avait pas regardés et aimés avec le cœur d'une mère, peut-être qu'il ne nous enverrait pas son Fils Jésus pour nous sauver. Car comme une mère, Dieu a vu tout ce qu'il a enfoui en l'homme. Il a ressenti cette douleur de les laisser périr sans rien faire. Il a dit non, j'enverrai mon Fils unique pour les sauver. Si nous disons que nous célébrons les femmes aujourd'hui, nous devons nous rappeler de l'amour d'une mère avec laquelle le Seigneur nous a aimés. On peut même dire que le sacrifice de Jésus sur la croix était indirectement un moyen de nous dire que Dieu le Tout-Puissant lui-même est descendu mourir pour nous, car Jésus et le Père font un. Je vous le dis,
Les femmes sont des créatures magnifiques du Seigneur. Elles sont très sensibles. Elles aiment facilement. Elles sont adorables. Elles peuvent tout supporter. Elles sont de nature très patiente et battante et bien plus de qualité. Et je crois que c'est ce que Dieu est. Les renier, les minimiser ou marcher sur leurs droits constituent des actions soit d'ignorance ou d'une extrême arrogance. C'est connaître Dieu à moitié et donc ne pas jouir de tout son amour. À vous les femmes, merci. À vous nos mamans, merci pour la vie. Vous êtes une merveille, la beauté parfaite à l'état pur de Dieu, la perle de l'homme. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme. Et oui, c'est vrai. Dans Proverbe 18, le verset 22, nous lisons « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Merci de rendre nos vies pleines de bonheur et de grâce. Chaque femme est une étoile. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la sagesse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi qui écoutes ma voix, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Ne soyez pas jaloux les hommes. Honneur à vous les femmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons demander à notre frère bien-aimé Brandon de nous conduire dans la prière du salut. Amen. Merci beaucoup, frère Prosper, pour ce message. Moi, tellement je suis béni par ce message. Je crois que vous êtes également béni par ce message. Quand vous avez écouté le message, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, j'aimerais que vous mettez votre main droite sur la poitrine et vous répétez ce mot avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Amen. Félicitations si tu as fait cette prière. Maintenant, je te conseille de trouver une église vivante à ton alentour, de participer à chaque fois. Cela va t'aider à grandir dans la connaissance de la parole. Ok? Je vais prier avec vous, ceux qui viennent de faire la prière du salut. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ton grand amour. Merci pour ce sacrifice ultime que tu as fait pour nous. Merci de t'avoir sacrifié afin de nous avoir donné la vie. Oh Père, je confie tes enfants, ceux qui viennent de faire cette prière, la prière du salut. Oh, maintenant ils sont désormais l'un de nous. Oh, bénis leur vie. Accomplis-les, enseigne-leur ta parole, que le Saint-Esprit les dirige dans des bons endroits et pour qu'ils puissent recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Pour toutes les questions
ou toute suggestion, vous pouvez nous écrire par notre boîte mail godsonministry@gmail.com. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur YouTube et désormais aussi sur Twitter et sur Instagram. Alléluia. Partageons la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.